Bonjour. Dans cette série de leçons consacrées aux généralités sur les fonctions numériques, nous allons aborder aujourd'hui la dernière séance, c'est le paragraphe concernant la notion d'extrémum d'une fonction. Extrémum d'une fonction. Ce mot, en fait, il y a deux choses à connaître sur la notion d'extrémum, la valeur maximale et la notion de valeur minimale. Avant de donner la définition de la notion d'extrémum, qui veut dire soit valeur maximale, soit valeur minimale, nous allons prendre un exemple, une activité. Il s'agit d'une courbe d'une fonction f, que vous voyez ici en bleu, et vous avez un nombre d'éléments x1, x2, x3 jusqu'à x4. Chacun a son image dans la courbe. Vous voyez ici que la plus grande valeur que prend f sur son domaine de définition, c'est l'image de x1. On a f de quel que soit x appartenant au domaine de définition de f, qui est de ce point jusque-là. On a f de x est inférieur à f de x1. On dit que f de x1, c'est une valeur maximale. Toutes les images des éléments de domaine de définition, leur image elle est inférieure à f de x1. Si on prend un élément quelconque, dans le domaine, l'image elle est inférieure à f de x1. N'importe quel x que vous prenez ici, son image elle est inférieure à f de x1. Donc on dit que f de x1 c'est une valeur maximale pour la fonction f sur son domaine de définition. Vous voyez ici que f de x3 aussi, il y a des éléments dont les images sont inférieures à f de x2. Ce sont les éléments qui appartiennent par exemple à cet intervalle. On dit que f de x3 en fait c'est une valeur maximale mais relative ou bien locale. Donc f de x1 c'est une valeur maximale absolue, c'est la plus grande valeur dans le domaine de définition. Par contre f de x3 c'est une valeur maximale relative, c'est-à-dire relativement à un intervalle inclus dans le domaine de définition de la fonction. La plus petite valeur que prend f sur son domaine de définition c'est f de x4. On dit que f de x4 c'est une valeur minimale absolue si vous laissez sur le domaine de définition tout entier. Et f de x2, c'est une valeur minimale relative, c'est-à-dire relativement à cet intervalle. On a l'image de n'importe quel élément de l'intervalle, cet intervalle, si vous le voyez. Tout élément qu'on prend dans l'intervalle, son image, elle sera supérieure à f de x2. Donc f de x2, c'est une valeur minimale relativement à un intervalle, et f de x4 c'est la plus petite valeur de la fonction f sur le domaine de définition. Donc qu'est-ce qu'une valeur maximale? Tous les éléments, toutes les images des éléments de domaine de définition, ils sont inférieurs à f de x1 s'il s'agit d'une valeur maximale. S'il s'agit d'une valeur minimale, toutes les images des éléments du domaine de définition, leur image elle est supérieure à f de x4. Donc c'est la définition qu'on va prendre maintenant. C'est le petit 2, définition. Donc soit f une fonction numérique et soit x0 un élément de df et x1 un élément de df. Quand est-ce qu'on dit que f de x0 est une valeur minimale? On dit que f de x0 est une valeur minimale de f si pour tout x de df, on a f de x, elle est supérieure ou égale à f de x0. Ça, c'est pour la valeur minimale. Parfois, on dit si f de x0, c'est la plus petite valeur que prend f sur le domaine, on dit que c'est une valeur minimale absolue. Et si on dit que f de x1 est une valeur maximale ou bien un maximum maximal de f, quand est-ce que si pour tout x de
pour tout x de df, on a f de x, elle est inférieure ou égale à f de x1. Donc pour la valeur maximale, l'image de n'importe quel élément de df, elle est inférieure à f de x1, c'est-à-dire f de x1 c'est la plus grande valeur que prend f sur le domaine de définition. La valeur minimale, c'est la plus petite valeur que prend f sur le domaine de définition. Ça, c'est pour la définition. Maintenant, on va prendre un exemple. Si vous vous rappelez, nous avons déjà vu un exemple de f de x. On va répéter l'exemple qu'on a pris dans le paragraphe précédent. Exemple 1, celui de la fonction f de x est égal à x carré moins 2x plus 3. Si vous vous rappelez bien de l'exemple, la fonction elle était croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Si on répète le tableau de variation de f de x, sur l'intervalle moins l'infini 1, rappelez-vous que la fonction elle est décroissante. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction elle était décroissante. Où l'image de 1 c'était 2. 1 plus 3 c'est 4, moins 2 c'est 2. Donc là, tout le monde voit que l'image de n'importe quel élément de R, elle est supérieure à 2 qui est égal à f de 1. Donc on constate que cette fonction, elle admet une valeur minimale qui est 2 en 1. Ou bien l'image de 1 qui est 2, c'est la valeur minimale. Et là on voit que le 2, c'est la plus petite valeur que prend f, en fait, sur le domaine tout entier. Donc on peut dire que c'est une valeur minimale absolue. Donc on a pour tout x de df qui est égal à r, on a f de x, elle est supérieure ou égale à 2, qui est égale à f de 1. Donc la fonction f, elle admet f de 1 qui est égal à 2 comme valeur minimale sur son domaine de définition. Donc f admet f de 1 comme valeur minimale. Donc vous pouvez constater qu'on peut utiliser la notion de variation de fonction pour connaître les extrémums. Si la fonction elle est décroissante, croissante, vous avez constaté qu'elle admet une valeur minimale. Au contraire, si elle est croissante et décroissante, elle admettra une valeur maximale. Un autre exemple, exemple 2. Si on prend f de x égale à, par exemple, il suffit de changer un signe. Si on prend moins x carré plus 2x plus n'importe quoi, plus 4 par exemple. Si on a étudié les variations de cette fonction, donc on peut aisément calculer le taux de variation. On va étudier les variations et puis déduire les extrémums de la fonction. On va vite calculer t, qui est f de x1 moins f de x2, sur x1 moins x2. Qui est égal, c'est moins x1 au carré plus 2x1 plus 4 plus x2 au carré moins 2x2 moins 4. Le tout sur x1 moins x2. Donc si on prend le premier terme et le quatrième terme, donc ça sera moins x1 au carré plus x2 au carré. Pour les deux facteurs contenant le coefficient 2, on va factoriser par 2, 2 facteurs de x1 moins x2 sur x1 moins x2. Et là, si on factorise par un signe moins, donc c'est moins facteur de x1 au carré moins x2 au carré, c'est une identité remarquable, c'est x1 moins x2, facteur de x1 plus x2, plus 2 facteurs de x1 moins x2. Le tout sur x1 moins x2. Donc, vous devez vous rappeler qu'il faut toujours prendre x1 différent de x2.
lorsqu'on a calculé le taux de variation, donc on peut simplifier par x1 moins x2. Donc à quoi est égal, c'est 2 moins, j'ai pris le 2 en premier temps, 2 moins x1 plus x2. Donc on va voir que le taux de variation de cette fonction sur l'intervalle 1 plus l'infini est sur moins l'infini 1. Nous allons compléter, nous allons continuer. On a dit que t c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Nous l'avons trouvé égal à x2, 2 facteurs de 2 moins pardon, x1 plus x2, à condition que x1 soit différent de x2. Cette condition, il faut toujours la prendre lorsqu'on a calculé le taux de variation. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, on aura x1 elle est supérieur à 1, x2 supérieur ou égal à 1. Donc la somme x1 plus x2 elle est supérieure ou égal à 2. En fait, elle est strictement supérieure puisqu'on a pris x1 différent de x2. D'où donc le 2 moins x1 plus x2 sera un nombre qui est négatif. On va passer le x1, la somme x1 plus 2 de l'autre côté. Donc 2 moins la somme x1 plus x2 sera un nombre qui est négatif. Si t est négatif, la fonction elle est strictement décroissante. Par suite, f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1, vous aurez x1 inférieur à 1, x2 inférieur à 1, donc la somme elle sera inférieure strictement à 2, donc la différence sera strictement positive. Donc on a dit sur l'intervalle moins l'infini 1, vous aurez x1 inférieur à 1, x2 inférieur à 1, donc on va remplacer supérieur ou égal par inférieur ou égal, donc la somme elle sera strictement inférieure à 2, donc la différence sera strictement positive au lieu de strictement négative, donc t sera strictement positif, d'où la fonction elle sera strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1. Donc la fonction elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. L'image de 1, à quoi est égal? L'image de 1, donc vous aurez 2 fois 1 c'est 2, plus 4 c'est 6, 6 moins 1 c'est 5. Donc vous constatez que la fonction elle est croissante, décroissante, donc vous avez une valeur maximale. Toutes les images sont inférieures à 5. Donc 5 c'est une valeur maximale pour cette fonction. On a pour tout x de R, de f qui est égal à R, on a f de x, elle est inférieure ou égale à 5 qui est égal à f de 1. On dit que f admet f de 1 qui est égal à 5 comme valeur maximale. Donc on peut utiliser les variations d'une fonction pour connaître les extrémums. Si la fonction elle est croissante, décroissante, donc vous avez une valeur maximale. Si la fonction elle est décroissante, elle est croissante, vous aurez une valeur minimale. Donc qu'est-ce qu'un extrémum? C'est tout simplement une valeur maximale ou une valeur minimale. On dit que, comme définition, qu'est-ce qu'un extrémum? Un extrémum de f, un extrémum de f, s'il existe évidemment, s'il existe, c'est la valeur maximale ou minimale. J'espère que vous avez bien compris. La leçon concernant la notion de fonction numérique, c'est tout ce qu'on a à dire là-dessus. Et la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons aborder les fonctions usuelles, c'est-à-dire la notion de parabole et la notion d'hyperbole. Et à la prochaine séance, Inch'Allah.